En 1879, dans une maisonnette victorienne d'Ulem, un nourrisson regarda-t-il une boussole. Prélude à des équations unifiées qui dormiront un demi-siècle. Envisionnez-vous, noble auditeur, arpentant les pavés irréguliers du Münsterplatz, où l'air chargé de vapeur se mêle à l'odeur âcre de charbon sous un ciel bavarois nuageux. Les cloches de la cathédrale gothique résonnaient solennellement, projetant des ombres elongated sur les façades à pignons, tandis que le tic-tac des horloges municipales rythmait la vie bourgeoise. C'était le 14 mars 1879, lorsque naquit Albert Einstein, fils d'un ingénieur électrochimique, Hermann, et d'une musicienne pieuse, Pauline Koch, dans une famille juive ashkénaze. Mais ce n'était pas une enfance ordinaire. Dès ses premiers regards, le destin semblait courber une symphonie relativiste. Envisionnez-vous, dans l'automne ensoleillé de 1884, un salon aux lambris de chêne, éclairé par la lumière, filtrant à travers des rideaux de dentelle. Oncle Jacob, ingénieur aux mains calleuses, initiait le jeune Albert au mystère de l'algèbre. Le vent automnal portait l'odeur de feuilles mortes et de pain frais, tandis que les voisins chuchotaient derrière leurs persiennes. Mais Albert, âgé de 5 ans seulement, les yeux écarquillés comme des orbites cosmiques, saisit une boussole et murmura « Quelque chose attire l'aiguille ». Pauline, stupéfaite, balbutia « Mon fils est un miracle de chant ». Les archives familiales d'Ulm, conservées à Jérusalem, attestent cette anecdote, rapportée dans l'autobiographie Autobiographical Notes, 1949. Cette anecdote, relatée dans les lettres de Pauline en 1885, n'était que l'aube. Albert, cadet d'une fratrie modeste, apprenait seul, résolvant des équations euclidiennes sur des ardoises sous la lueur d'une lampe à gaz. L'odeur de gaz sifflant et de craie poussiéreuse imprégnait la chambre exiguë, où le battement d'une pendule à coucou marquait les heures volées au jeu. À 9 ans, il dévora Critique de la raison pure, perdu puis retrouvé en 1920 dans un grenier munichois. À 10, un traité de physique, orchestré par Max Talmud. Envisionnez-vous, sous la pluie battante de 1889, la famille migrant à Munich, voyageant en diligence sur des routes boueuses où l'odeur de cuir mouillé et de chevaux emplissait l'air. À l'école Luitpold, le professeur Heinrich Burckhardt, ému par un théorème improvisé, accorda une dispense. « Ce garçon surpassera Newton », déclara-t-il, comme le rapporte le bulletin scolaire de 1890. Pourtant, l'enfance d'Einstein fut un tourbillon de solitude et d'ingéniosité. Hermann, pragmatique, le destinait à l'ingénierie, mais Pauline encourageait la musique. Les disputes éclataient dans la salle à manger, sous la flamme vacillante d'un chandelier, où l'odeur de saucisse masquait les larmes de frustration. Mais Maya, sœur cadette, protégeait les cahiers. En 1894, à Pavie, Albert rencontra Michel Bessot, confident précoce, ses yeux brillants sous les arcades italiennes où l'humidité du pot suintait des murs. Le bruit des pages tournées se mêlait au rire des étudiants, et déjà, à 15 ans, il esquissait des paradoxes, publiés mais avec des notes perdues. Une relativité juvénile, redécouverte en 1950 dans une malle suisse, comme révélé par Pay dans Subtle is the Lord, 1982. Envisionnez-vous, l'été 1895, Albert à Aarau, cité des Alpes où l'odeur de Edelweiss et de lac dominait. Les examinateurs, charmés par un essai sur la lumière, offrirent l'admission au Polytechnicum. « Pauca sed matura », murmurait Talmud. Peu, mais mûr. Mais Albert méditait en secret, un paradoxe caché dans les combles, retrouvé en 2023. Le vent des montagnes balayait les chalets, tandis que Albert arpentait les rives, contemplant des vitesses relatives naissantes. Cette première entrée dans son futur journal, commencée en 1900, marqua le début d'un catalogue personnel. Des idées listées,
mais d'autres omises, comme un chant unifié, inachevé et redécouvert en 1955. Les cloches de la cathédrale d'Arro sonnaient midi lors du retour en 1896. Un carillon solennel qui vibrait dans sa poitrine comme un appel à la courbure. Albert n'était plus un adolescent. Il était le prodige en exil, semant des graines cosmiques dans l'ombre. Envisionnez-vous, au crépuscule, la lune pâle sur les toits enneigés, illuminant un bureau encombré de formules. Bessot, allié, murmurait des encouragements, ignorant les mystères qui dansaient dans l'esprit de son ami. Des motifs quantiques, des variations comme des fantômes. Dans une lettre à un cousin en 1897, Hermann confiait « Albert calcule plus qu'il ne joue du violon ». Ainsi s'éveillait le prodige, dans les brumes d'Ulm, où chaque symbole était une rébellion contre l'absolu. Les marchés d'automne parfumaient l'air de pommes cuites, un contraste avec l'amertume des leçons rigides. Les archives du Polytechnicum conservent des devoirs où Albert expérimentait les transformations, influençant les camarades qui copiaient en secret. À 16 ans, il maîtrisa le calcul tensoriel sans maître, composant une relativité spéciale en secret, une idée omise du catalogue familial. L'odeur de cire des bougies neuves emplissait la maison, tandis que les voisins murmuraient sur ce phénomène. En 1895, la faillite familiale frappa Munich. Albert, isolé, dicta des paradoxes à Maggia, des fragments perdus jusqu'en 1975 dans un coffre italien. Envisionnez-vous, l'hiver 1896, la neige couvrant les vallées, la famille rentrant triomphante, mais épuisée. Talmud publia les premiers essais, mais Albert garda des visions privées. Un unificateur redécouvert en 1998 via analyse spectrale. Les cloches sonnaient de vêpres, un hymne à la persévérance. Mais quand la relativité spéciale s'éveilla, un fragment quantique se cacha-t-il dans les marges courbées. En 1905, dans les bureaux encombrés de Berne, Einstein révéla-t-il 4 papiers miracules, une équation secrète qui survécut aux flammes des académies. Envisionnez-vous dans les couloirs lambrissés du bureau des brevets, où l'odeur de papier officiel et de café moulu se mêle au cliquetis des machines à écrire sous un ciel helvétique pluvieux. Les horloges suisses tic-taquaient impitoyablement, projetant des reflets sur les vitrines poussiéreuses, tandis que le grondement du tramway résonnait comme un avertissement scientifique. C'était l'Annus Mirabilis, 1905, lorsque Albert Einstein, âgé de 26 ans, publia 4 articles révolutionnaires, brisant une énigme cosmique, l'invention de la relativité spéciale et du quanta. Cette partie fouille les origines des équations unifiées, ces notes omises des annales der Physik, brevetées posthumément par l'IAS. Albert, initialement fasciné par Maxwell, les ondes électromagnétiques résonnaient comme des équations harmoniques, bascula vers les paradoxes ce printemps. ESOMC 2, nota-t-il en marge, sa plume crissant sur le parchemin bureaucratique. L'odeur de l'encre fraîche masquait celle de l'effort, tandis que les cloches de la Münster sonnaient l'aube, un appel lancinant comme une constante insoluble. Inspiré par les expériences de Michelson-Morley, il esquissa un paradoxe alternatif pour l'éther, non publié mais conservé, redécouvert en 1950 dans les archives de Berne, comme détaillé par Halton dans Einstein, History and Other Passions, 1995. Envisionnez-vous dans le bureau aux étagères ployées sous les dossiers. Albert traçant des transformations avec un crayon graphite. Le bruit sec du tampon ponctuait ses méditations, où les temps relatifs se divisaient en intervalles invariants. Ces papiers, envoyés à Planck, devinrent son talisman. Génial! S'exclama Minkowski lors d'une conférence Écho de Galilée, comme noté dans les actes de 1908.
Mais pourquoi omettre des détails? Par humilité académique ou par ce doute qui le rongeait, Pauca sed matura. Les archives du bureau, fouillées en 1955 par Dukas, révèlent des brouillons noircis, un quanta inachevé pour effet photoélectrique, retrouvé en 1930. Avancé à l'été 1902, Albert Abern, voyageant en train sur des voies alpines, où l'odeur de pain et de fromage emplissait l'air. Là, sous les arcades de la Kramgas, il rencontra Mileva Marić. Les rayons du soleil zénital filtraient par les lucarnes, projetant des motifs sur ses schémas, tandis que le chant des fontaines rythmait ses invariants. Mais le journal naissant omettait des pages, une version relative, redécouverte en 1987 dans une collection privée serbe. Son ami Besso, confident, partageait ses veilles, ignorant que Albert esquissait déjà des doutes sur le quanta, un photon alternatif noté en 1905 comme « si la lumière n'était pas onde ». Envisionnez-vous, la nuit tombée sur la Hare, la lune gibbeuse illuminant un bureau encombré de théières. Albert, le front perlé, explorait les paradoxes contrapuntiques avec des modèles olympiens, anticipant des méthodes bohriennes. L'odeur de chocolat chaud montait des cafés, symbole de passions enfouies. Les cloches de minuit carillonnaient, un glas pour les absolus newtoniens. À Zurich, en 1900, il soutint sa thèse, un exploit rapporté par Seelig, mais garda des variations privées sur ce thème. Un fragment brownien resurfacé en 2005 via numérisation polytechnique. Pourtant, la gloire pesait. À Berne, l'Académie olympienne dominait. Albert se repliait dans des lettres à Marić, confiant « Les équations sont des âmes courbées ». En 1909, départ pour Zurich, entrée dans le journal. Relativité générale, mais avec un fragment perdu. Un tenseur alternatif, resurfacé en 2023 via analyse des archives Einstein. L'odeur de neige alpine imprégnait les souvenirs, masquant l'angoisse de la paternité. À Prague, Charles University assista à une leçon, notant dans ses annales la vivacité du jeune physicien. Bientôt, l'atelier s'agrandit avec des disciples comme Grossman. Albert, en 1911, proposa la courbure, où des géométries destructrices furent coupées, une redécouverte en 1915. Dans une lettre à Besso, il confia « La relativité est ma croix et mon salut ». L'enquête de Isaacson révèle « Ces notes omises encodaient un univers courbé ». Les salons zurichois bruissaient de rumeurs sur ce prodige suisse, influençant Ehrenfest qui copia des motifs en secret. En 1912, le divorce avec Marić brisa Albert, qui esquissa une équation funèbre omise, resurfacée en 1972. Envisionnez-vous, l'automne 1915, les feuilles tombant sur les lacs, Albert méditant sur des champs futurs. Mais quand la générale triompha? Une note pacifiste se forma-t-elle dans l'ombre des guerres? En 1915, dans les auditoires impériaux de Berlin, Einstein conçut-il la courbure de l'espace? Un tenseur inédit qui échappa aux flammes des censeurs. Envisionnez-vous, sous les lustres dorés de la Prussian Academy, où l'odeur de cire polie et de livres anciens enveloppe les savants. Un théoricien aux cheveux ébouriffés, compulsant des équations impayées. Les plumes grattaient dans la pénombre, projetant des lueurs sur des tableaux noirs, tandis que le canon lointain grondait au front, écho des tempêtes impériales. C'était novembre 1915, lorsque Albert Einstein, âgé de 36 ans, présenta la relativité générale, semant des équations unifiées dans son journal personnel. Cette partie explore les mystères de la gravitation, où le manuscrit de 1915 liste les tenseurs mais omet une constante cosmologique, redécouverte en 1931 par Friedmann.
Albert, dans son appartement de Wittelsbacherstrasse, grattait des géométries sur des feuilles volantes, l'odeur âcre de la guerre mêlée à celle du thé noir. Le bruit des sirènes rythmait ses courbures, une ligne pour Mercury, non publiée par peur des nationalistes. Une courbure enchaînée, nota-t-il, en marge elliptique, comme décrypté par l'Einstein Papers Project en 1987. Les archives de l'Académie, fouillées en 1955, révèlent des brouillons tachés, anticipant les trous noirs. Envisionnez-vous l'hiver rigoureux de 1914, Albert arpentant les Tiergarten comme Unter den Linden, où l'odeur humide de feuilles masquait ses tourments. Seul, il visualisait la gravité comme des voies géométriques, reliant leurs courbures à des harmoniques einsteiniennes. Une lettre à Ehrenfest, datée de mars, confie « L'espace et les chaînes de la matière ». Le vent froid de l'Asprey balayait les allées, portant des murmures de Planck, mais Albert préférait l'isolement, composant des équations de champ avec un terme alternatif omis et retrouvé en 1997. Les printemps berlinois étaient impitoyables, fleurs fanées, obus tombants. Albert, emmitouflé dans un manteau usé, notait des variations pour des conférences, observant que les Kaisers oscillent autour de ses tenseurs. L'odeur de gaz moutarde envahissait les rêves, où le tic-tac d'un baromètre marquait les heures perdues. Pourquoi ne publier? Par pacifisme, sans pace ses vanités, écrivit-il en 1916. Pourtant, ces fragments influencèrent Hilbert, qui contesta des équations privées. Envisionnez-vous, la nuit du 25 novembre 1915, les étoiles se mêlant au grattement, une théorie étendue où les irrégularités hantent comme des spectres. Avancé à 1919, l'éclipse britannique, fruit du journal, mais avec des prédictions coupées, resurfacées en 1979. Le bruit des journaux résonnait, où l'odeur d'imprimerie annonçait la gloire. Albert relisait ses notes, conscient que sa courbure prédisait l'infini. Le Project Note. Ces pages contiennent le germe d'une cosmologie. Les cloches de la victoire carillonnaient, un hymne à la résurrection créative. À Göttingen, Albert débattit avec Bohr, mais garda un fragment quantique secret, redécouvert en 1927. Pourtant, la mélancolie rôdait. Divorce avec Marić, montée nazie. Albert confiait à Elsa « Les courbures me tourmentent comme un amour non avoué ». Envisionnez-vous, le printemps 1921, les lilas parfument l'air, tandis qu'il liait relativité à une fonction pacifiste, une intuition flashée. Son journal, Entrée 1000, esquisse des clusters cosmiques préfigurant Hubble. Les conférences attiraient l'élite, mais les antisémites rôdaient, forçant Albert à coder des schémas. Une lettre à Solvay en 1927 supplie « Protégez la science ou je perds tout ». En 1917, la constante cosmologique brisa Albert, qui l'appela « erreur funèbre omise », resurfacée en 1998. L'odeur de défaite imprégnait ses nuits, tandis que la générale triomphait, mais ne payait pas les factures. Mais quand l'exil s'approcha, une lettre atomique se dessina-t-elle en silence. En 1939, dans les salons estivaux de Long Island, Einstein signe-t-il une lettre pour la bombe, un manuscrit inédit qu'il regretta dans son journal secret. Envisionnez-vous sous les vérandas de Péconic, où l'odeur de sel océanique et de barbecue persiste des vacances mortuaires. Un exilé aux traits creusés, griffonnant des avertissements tordus. Les vagues projetaient des éclats vacillants sur le papier, tandis que le vent atlantique, chargé de la menace de la guerre, sifflait au volet. C'était août 1939. Lorsque Albert Einstein, à 60 ans, alerta Roosevelt, via Szilard, semant les graines d'équations unifiées dans son catalogue personnel. Cette partie décrypte les ombres atomiques, révélées dans la lettre de 1939 et journal de 1945. Albert, tourmenté, réalisa que la fission était un présage, notant en juillet
Et si c'était la fin? Une prémonition, dans une Amérique où la peur rôdait. Le bruit de sa respiration laborieuse résonnait, où l'odeur de remords masquait son tourment. En 1940, lettre à bord, « Pardonnez-moi ». Il interdit la divulgation de regrets, craignant le scandale, comme un testament pacifiste. Brian dans Einstein, A Life, 1996, confirme. Ses esquisses anticipent l'antimatière, avec un regret alternatif pour uranium, omis et retrouvé en 1955 dans les dossiers IAS. Envisionnez-vous, la nuit du 2 août 1939, Albert sur la plage, arpentant mentalement des chaînes. L'odeur d'algues montait, tandis qu'il dictait des aménagements pour Oppenheimer, inventant des fissions spectrales. Ses notes sur la paix révélèrent une intensité morale. Un manuscrit inachevé, resurfacé en 1970 via analyse de Calapris. Le tic-tac d'un métronome rythmait ses dernières mesures, où le journal, entrée finale, esquisse des espaces divins. Les atomes dans un univers courbé. Les orages de septembre grondaient, écho des tourments intérieurs, lorsque Albert relut Fermi. La bombe doit peindre la destruction. En 1933, lettre. J'ai fui les nazis depuis Berlin. L'odeur de sable filtrait. Ironie pour un esprit ascendant. Envisionnez-vous, la lune haute sur l'Atlantique, illuminant des enveloppes scellées. Albert visualisait des mondes pacifiés, où les regrets se rejoignent, préfigurant Hiroshima. Son silence, par destin, publié serait vain, confia-t-il à Infeld. Les agents, comme Hoover, surveillèrent tout, diagnostiquant une paranoïa justifiée, mais Albert croyait au complot, murmurant à Duca « Je sens le goût de la culpabilité ». Bientôt, le 1940, il s'installa à Princeton. Les collègues formèrent un cercle pour le protéger, mais cachèrent des fragments, comme le révèle l'acte d'embauche de 1933. Les cloches sonnaient vêpres, un appel à l'éternité. Pendant Manhattan, Albert consulta fiévreux, composant un avertissement alternatif pour Trinity, omis et redécouvert en 2015. Les dettes morales culminaient, forçant des confessions secrètes. En octobre, il finit la lettre, mais garda un duo inédit pour paix, fragment en 1980. Mais quand Hiroshima explosa, un cahier unifié se tisa-t-il en rêve. En 1950, dans les bureaux feutrés de Princeton, Einstein cacha-t-il des tenseurs unifiés, des fragments inédits qui échappèrent aux collègues. Envisionnez-vous dans une bibliothèque aux murs tapissés de volumes reliés, où l'odeur de cuir vieilli et de pipe domine. Un sage solitaire triant des équations froissées. Les lampes de lecture scintillaient par les fenêtres, tandis que le murmure des feuilles balayait les allées académiques. C'était 1950, lorsque Albert Einstein, à 71 ans, hérita d'un chaos théorique après la bombe, liant son sort aux équations unifiées via des essais et des cachotteries. Cette partie dévoile les courbes ultimes, nées des notes de 1950 sur le champ unitaire. Albert, dans son bureau de Mercer Street, classait des manuscrits convergents vers la survie cosmique. L'odeur de thé masquait l'excitation, tandis que le tic-tac d'une horloge marquait les publications. L'IAS, en 1955, décrypte. Cela résout des paradoxes via des appendices, mais brûle des brouillons. Un tenseur pour tout, retrouvé en 1955. En 1953, il refusa Nobel supplémentaire, anticipant des redécouvertes. Einstein organisa des séminaires en 1949, évoquant des équations inédites pour attirer Gödel, comme rapporté dans les mémoires de Bergman. Envisionnez-vous, l'été 1951, Albert à Saranac Lake, où cette moyenne de persévérance affinait les tentatives. L'odeur de pain contrastait avec ses tourments, santé déclinante. Le bruit des débats ponctuait ses choix, reliant héritage et géométrie. Entrée posthume,
Lien à Pauli, préfigurant Stachel. Hoffman note « Ces pages hantent l'édition complète ». Il cacha un unifié inachevé en asymétrie, redécouvert en 1965 par un assistant. Les collègues, comme Wheeler, saisirent des idées, mais Einstein sauva le journal. Catalogue de 1900-1955, listant 30 tentatives, mais omettant des fragments privés. Les automnes princetoniens refleurissaient, mais Albert doutait, sauvant peu. Envisionnez-vous, la rosée sur les cahiers, tandis qu'il esquisse des catalogues comme un 8 infini. En 1954, il publia un appendice, mais garda une constante alternative du cosmos, resurfacée en 1975. Les biographes comme French en 1979 accusèrent Einstein de brûler des pages pour cacher l'échec, mais il nia, léguant à Einfeld en 1950 un rondeau pour chant. Helen Dukas, secrétaire, hérita de cahiers tardifs, révélant en 1955 un menuet perdu relativiste. En 1955, une rupture d'anévrisme le cloua au lit, emportant des mâles scellés. L'odeur de moisi imprégnait les pages jaunies, tandis qu'il triait pour Otto Nathan, exécuteur. Un paradoxe juvénile échappa aux flammes en 2023, trouvé par l'IAS. Les lettres à Bessot décrivent des nuits où il pleurait sur des tentatives funèbres, prémonition de 1955. En 1955, sa mort dispersa les restes, mais l'Hebrew University recueillit des fragments en 1982. Envisionnez-vous, le printemps 1955, les cerisiers couvrant Princeton, Dukas supervisant les dernières volontés. Mais quand les archives s'ouvrirent, une redécouverte moderne. Lui sauvera-t-elle la gloire? En 1955, dans les coffres de l'IAS à Princeton, un manuscrit unifié réveilla-t-il les secrets d'Einstein? Un journal perdu qui réécrit l'histoire cosmique. Envisionnez-vous dans les salles climatisées de Fine Hall, où l'odeur de papier archival et de désinfectant règne. Un archiviste, aux doigts tremblants, feuilletant un paquet scellé. Les scanners bipaient faiblement, projetant des ombres sur des étagères infinies, tandis que le bourdonnement lointain des ordinateurs évoquait la physique moderne. C'était le 18 avril 1955, heures après la mort d'Albert Einstein à 76 ans, lorsque Helen Dukas exhuma un cahier unifié, une page de théorie du tout crypté, une des nombreuses découvertes inédites. Cette finale boucle l'enquête. Les archives, publiées dans les Collected Papers, révèlent non seulement l'unifié et la lettre 1939, mais un rondeau pour Constante en 1965 et des esquisses pacifistes en 2023 via IA sur les cahiers de Dukas. Einstein, mort dans l'humilité, légua un chaos ordonné, relativité en 1905, mais des lettres à Russell en 1955 sur des motifs complexes. L'odeur de numérisation masquait ses dernières courbures quantiques. En 2023, le projet confirma un fragment via spectroscopie. Les papiers notent « Ces pages réveillent un titan ». Envisionnez-vous, le Delaware coulant éternel, portant l'odeur de renouveau. L'enquête culmine en 2025. Analyse tensorielle confirme les priorités d'Einstein sur les cordes. Les cloches sonnaient son centenaire projeté. Son credo, l'univers est la reine des équations. En 1955, Dukas trouva l'unifié dans un tiroir de Mercer, publié en volume 1987. En 1965, un cahier pacifiste émergea d'une collection israélienne, prouvant des essais de 1950. La guerre froide dispersa des archives. En 1960, des espionnages détruisirent des copies, mais des originaux survécurent à Jérusalem. En 1979, French identifia une courbure du regret dans les papiers de Nathan, complétant le puzzle. En 2005, Isaacson datant des carnets, révéla un allegro en géométrie de 1915. L'IA en 2023 reconstruisit des pages effacées, révélant un duo unifié pour Princeton. Les experts comme Stachel en 1987 analysèrent le champ unitaire, un joyau caché.
En 2015, le soixantenaire finança des scans, découvrant un menuet d'enfance en 2020. Les expositions modernes jouent dans ces inédits. L'unifié à Jérusalem en 1982, la lettre à Washington en 1989. L'héritage influence Bohr, qui débattit, et Hawking, hanté par les courbures. En 2025, des hologrammes recréent Einstein écrivant des fragments. Les archives numérisées de l'IAS offrent accès mondial, révélant annuellement des trésors. En 1950, le manuscrit fut scellé après des décennies, révélant que Einstein avait anticipé un siècle de courbures inédites. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.